France accueille Rouhani. L'Iran est le pays qui a inventé le terrorisme islamiste et djihadiste. Je répète, avant 1978, il y avait du terrorisme, il y avait Abu Nidal, il y avait l'OLP, il y avait le terrorisme, le panarabisme. Il n'y avait pas de terrorisme islamiste et djihadiste. Alors que nous, à Paris, il y a quelques mois de cela, 130 de nos compatriotes ont été tués à bout portant par Daesh, par le terrorisme sunnite. Nous invitons, nous déroulons le tapis rouge aujourd'hui à Paris à l'homme qui a inventé le terrorisme djihadiste. Daesh n'existe uniquement et seulement parce qu'il existe le terroriste chiite inventé par l'Iran. L'Iran est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, pas les droits de la femme. On lapide les femmes adultères, on tue les homosexuels. Une loi est passée en 2013 pour permettre à un père de pouvoir épouser sa fille adoptive si elle a 13 ans. Un père a le droit d'épouser sa fille. C'est ça le régime des mollahs, c'est ça, ce sont les gens qu'on accueille à Paris. Et quel jour on les accueille? On les accueille le 27 janvier, le jour de la commémoration internationale de la Shoah. L'État iranien est un État négationniste. L'État iranien est un État qui n'a jamais reconnu l'Holocauste. Pire, l'État iranien est un État qui a décidé d'organiser chaque année un concours de caricature sur la Shoah. Et c'est ces gens-là, le jour de Yom International à Shoah, qu'on invite aujourd'hui et à qui on déroule le tapis rouge à Paris. C'est inadmissible. Hier, j'ai longuement rencontré le ministre des Affaires étrangères. Je l'ai interrogé sur ces questions. Il me dit, mais non, il y a aujourd'hui de la démocratie en Iran. La preuve, c'est qu'à l'époque, il y avait Rouhani et Ahmadinejad qui a été remplacé par Rouhani. Mais je lui dis, mais il y a quelqu'un qui ne change jamais en Iran et qui ne changera jamais. C'est le guide suprême qui décide de tout, qui a écrit un livre, Palestine, où il dit que Israël est un cancer de l'humanité, qu'il faut détruire l'État d'Israël. Voilà qui est l'État iranien. En permettant un terrorisme djihadiste chiite d'être à Paris, on cachérise, on donne le hockey aux mêmes terroristes qui sont l'envers de la pièce qui s'appelle Daesh. Daesh n'existe uniquement parce que les Iraniens ont envahi l'Irak, ont envahi la Syrie. Comment peut-on dire que Assad est un boucher alors que Assad n'est qu'une marionnette entre les mains de l'Iran? Alors que le Hezbollah est le bras armé de l'Iran. Ces gens-là ont berné l'humanité pendant des années pour avoir la bombe atomique. Et la France a été en première ligne pendant longtemps et on a cédé. On a cédé parce que les États-Unis est un pays faible, avec un président faible, parce que le monde est faible, et parce que nous sommes gouvernés par des faibles. Il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de se réveiller. Parce que le peuple iranien est un très grand peuple. Parce que le peuple iranien a une immense histoire. Parce que le peuple iranien mérite mieux que ces mots-là. C'est ça qui est important. Le peuple iranien mérite mieux que des gens qui a exécuté publiquement, uniquement en 2015, 1000 personnes, 1000 exécutions publiques, 1000 exécutions, je sais pas, 50 tout simplement au mois de janvier. En Iran, j'étais un étudiant, justement, seulement un étudiant. Pour critiquer le régime iranien, j'étais énormément torturé, physiquement et psychologiquement. Après dernière prison, j'étais totalement malade, physiquement et sociologiquement. Au début de la révolution iranienne, Mousavi qui est un grand réformiste iranien, qui est le père de Verre, pendant lui, qui était premier ministre de Khomeini, pendant sa puissance en Iran, 15 000 garçons, filles, à partir de 7 ans, qui étaient violés, menacés, dans la prison, étaient violés sexuellement. Ils ont tué. Parce que dans le chiite, disent que si c'est une fille morte, elle va au paradis. Pour empêcher le paradis, il faut prendre sa virginité. C'est-à-dire, ils ont violé les filles à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Après, ils ont exécuté pour empêcher d'aller au paradis de Khomeini. Imaginez-vous, on est en train de faire avec... Excusez-moi, je suis sensible, j'arrive pas à parler. Imaginez-vous, on a fait le monde occidental. Monsieur Président Hollande,
vous avez fait à Vienne, négociation avec le régime iranien. Vous savez c'est de quel jour, c'est de quelle ville? À cette ville, à ce jour-là de négociation, grand opposant iranien, je rappelle, Qassemlou, Abdurrahman Qassemlou, il est très connu, qui était en train de négocier avec le régime iranien à Vienne, comme vous, Monsieur Hollande, qui était assassiné, le cousin de mon père, Homayoun Ardalan, représentant du Parti démocrate Kurdistan Iran, qui a été assassiné en Europe, Shahpour Bakhtiar, derrière le ministre Shah iranien, qui a été assassiné ici. Vous gardez Khomeini ici. Actuellement, vous êtes en train d'accueillir Rouhani. Vous savez, qui pendant 10 ans, il était conseiller de guide. Imaginez-vous, soudainement, il est devenu réformiste. Non, mon cher. Non, mes chers amis, c'est un mullah. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête mullah, il faut être un Iranien. Jamais vous allez comprendre les stratégies, les tactiques des mullahs. Il faut comprendre les mullahs. Allez chez nous, négociez avec nous. Chers Israéliens, je parle avec vous, je parle Bibi. Je suis un opposant, je suis un Kurde. Bravo! Longue vie! J'encourage Bibi. Bibi, je te demande, je te sollicite, bombarde l'Iran, on sera avec toi. On est avec toi. Bombarde avec le régime iranien. Massivement, le peuple kurde, on est avec vous. Soutenez notre opposant kurde iranien. On est majoritaire. Les Iraniens vous aiment. On est amoureux de Israéliens. Je ne suis pas un juif, mais dans mon cœur, je suis un juif. Depuis Khomeini qui allait détruire Israël. Actuellement, Khamenei pareil, Rouhani pareil, Hashemi Rafsanjani pareil, Ahmadinejad pareil. Sa seule différence, c'est le masque. Ce masque. Vous savez pourquoi ils sont venus à la table de négociation? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. C'est pourquoi ils ont commencé de faire négociation avec vous. Après l'argent, ils vont commencer. Ils vont vous emmerder, Monsieur Hollande. C'est une honte. La France était toujours un pays des droits de l'homme. Actuellement, la France est devenue la merde. Excusez-moi. Ils sont en train d'accueillir, c'est une merde. Rouhani, ils sont en train d'accueillir Mahmoud Abbas. C'est un égorgeur, c'est un terroriste. Excusez-moi, je suis sensible. Les coups de couteau. Et enfin, je vous dis que je vous aime très fort. Vive Israël, vive Iran, laïque, démocratique, fédéral. Viva! Il faut dire qu'il n'y a pas que des juifs, il y a aussi des non-juifs qui se mobilisent ici. Il faut le dire. Ouais. Il faut le dire, oui, des non-juifs qui se battent pour les mêmes valeurs que les juifs, que les israéliens. Il faut le signaler. Parce que lancer ce message le jour de la commémoration de la Shoah, qu'on soit juif ou pas, c'est à la fois bouleversant et ça interroge beaucoup sur le message qui est lancé, notamment aux enfants, aux collégiens, aux lycéens. On leur dit plus jamais ça, et en même temps, ce jour important, on reçoit un terroriste d'État. C'est très important pour tout le monde, on est tous concernés. Ouais.